Shalom, shalom, shalom. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom, shalom. Partagez la vidéo avant de commencer. Shalom, shalom, shalom. Soyez bénis d'être connectés. Partagez la vidéo. Likez avant de commencer, s'il vous plaît. Shalom, shalom, shalom. Soyez bénis. Je vais prier. Continuez à partager la parole de disons, la vidéo s'il vous plaît. Partagez, likez, tapotez. Père des bontés, je te dis merci, je te glorifie, tu es Dieu. Merci Seigneur pour le souffle de vie que tu nous as donné en ces jours. Seigneur, je te rends toute la gloire pour tout ce que tu fais, Seigneur, dans ma vie, dans la vie de mon frère et ma sœur, pour tout ce que tu fais dans nos familles, dans notre église. Tu es le Dieu Tout-Puissant qui mérite d'être élevé. Père des bontés, Seigneur, je viens me repentir. Seigneur, je ne suis pas digne de me tenir ici ce soir. Parler à ta place, Seigneur, à ton peuple. Seigneur, je suis consciente de mes péchés. Seigneur, je ne me suis pas tenu longtemps dans ta présence pour prier, pour méditer la parole de Dieu. Seigneur, je me répands. Je me répands, Seigneur, l'attitude que j'avais, tout ce que j'avais comme émotion, Seigneur, qui n'a pas élevé ton nom dans ma vie d'une manière ou d'une autre. Seigneur, pardonne-moi, pardonne mes pensées, pardonne mon frère et ma sœur, pardonne notre église, nos nations, Seigneur, aie pitié. Seigneur Jésus-Christ, je plaide la pluie de ton sang. Jésus, que ton sang me lave du tête aux pieds, que ton sang me lave, me purifie mon âme et mon esprit et corps. Que ton sang lave l'âme, esprit et corps de mon frère et ma sœur, qui est déjà connecté et qui va se connecter après. Que ton sang, Jésus, nous accueille, nous tous. Que ton sang libère ma bouche de tout envoûtement. Que ton sang, Yahweh, libère ma bouche de toute mauvaise parole. Par le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, que ton sang nous sécurise pendant ce moment de Gotheldem, du début jusqu'à la fin, même après ce moment. Par le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, oh Yahweh, que ton sang inonde nos maisons,
là où se trouvent nos familles. Oh, que ton sang, Seigneur Jésus-Christ, les sécurise au nom de Jésus. Cher Saint-Esprit de Dieu, toi qui habites en nous, toi qui nous montres le chemin de la vérité, toi qui as convaincu mon cœur, le cœur de mon frère et ma soeur, d'abandonner ce que nous étions en train de faire, de venir en ta présence à travers ce moment de Goteldem. Cher Saint-Esprit de Dieu, le révélateur des choses cachées, toi qui révèles les choses là où l'homme a échoué, là où l'homme est incapable, Seigneur, toi tu le fais. Cher Saint-Esprit de Dieu, toi qui apaises les plaies profondes de notre cœur, cher Saint-Esprit de Dieu, donne-moi la force, donne-moi la joie, remplis-moi de ta puissance à travers cette parole. Cher Saint-Esprit de Dieu, change nos vies à travers la parole de Dieu. Change nos destinées en écoutant la parole que tu as mis en moi ce soir. Cher Saint-Esprit de Dieu, remplis-moi de ta puissance, de ton onction, la manière dont tu as rempli le Messie, ô Seigneur, pour qu'il soit capable de prêcher la parole. De la même manière, cher Saint-Esprit de Dieu, prends contrôle de moi, de mes pensées, de mes sentiments, pendant ce moment du début jusqu'à la fin. Oh, remplis ce moment, nos maisons soient transformées en flammes de feu. Tout ce qui se connecte pour nous envoûter, pour mettre la confusion de ma bouche, je prends autorité par le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ qui m'a été donné. Que le feu du Saint-Esprit de Dieu calcine tous les œuvres des ténèbres qui circulent ici dans les réseaux sociaux, sur TikTok, sur Facebook. Que le feu du Saint-Esprit de Dieu vous calcine au nom de Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit de Dieu, touchez le cœur des incrédules qui rentrent seulement pour voir, mais n'est pas pour écouter. Cher Saint-Esprit de Dieu, amène tes enfants, amène les fils d'Abraham qui sont en train de déambuler ici ce soir sur TikTok, sur Facebook, à n'importe où. Seigneur, amène-les ici pour qu'ils puissent écouter la parole de Dieu et commencer à se préparer au retour glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit de Dieu, merci. Au nom de Jésus, par le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit de Dieu, j'ai ainsi prié et nous disons Amen, Amen, Amen. Soyez bénis. Excusez-moi, soyez bénis. Je lève l'Éternel Dieu le Père, le Créateur des cieux et de la terre. Je lève le Seigneur Jésus-Christ, lui qui est allé à la croix de Golgotha pour nous sauver, lui qui a accepté la mort à notre place, qui soit élevé à perpétuité. Je lève le Saint-Esprit de Dieu, lui qui donne la force, lui qui nous donne l'intelligence de comprendre la parole de Dieu, l'intelligence de comprendre que le temps est fini, l'intelligence de comprendre que le jugement de Dieu est en train de venir. Que le Saint-Esprit de Dieu soit loué pour la force qui nous donne de prier, de lui qui nous a donné la force de jeûner pendant 4 jours ensemble avec le puissant prophète Dr. David Ward. Nous avons jeûné, nous avons prié et l'Éternel Dieu a exaucé nos prières. Quand si on voit comment la manière notre bishop est en train de manger les vidéos que nous voyons, nous pouvons dire oui, l'Éternel Dieu a exaucé la prière de ses enfants. Que le nom de l'Éternel Dieu soit béni. Je lève, comme je disais, le Saint-Esprit de Dieu pour la force qui nous a donné, nous tous, de se connecter ici ce soir. Je demande à l'Éternel Dieu le Père de bénir nos parents spirituels, le papa Ovessi Nathanaël Banza et notre maman archevêque Mireille Adassa Banza pour le grand travail qu'ils sont en train de faire, pour leur amour envers l'Éternel Dieu le Père et envers nous les brebis du Seigneur.
Que le Seigneur les garde fidèles à Dieu. Que l'Éternel Dieu nous garde, toi, papa, maman qui est connecté, jeunesse, nos bishops, les signes, pasteurs, servantes de Dieu, serviteurs de Dieu, diacres, diaconesses, frères en Christ. Que le Seigneur nous garde, nous tous fidèles. Parce que c'est ça le terminus. Tu peux tout avoir. Tu peux tout faire. Mais le terminus, tu dois être conscient que le terminus nous attend. Qui est le ciel. Qui est notre éternité. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis la sœur Patricia Misemba, membre d'église Ebenezer Adassa Ministry. Vous trouvez actuellement dans notre programme de Gotedem qui est conduit par moi, par la grâce de Dieu, chaque lundi et chaque mercredi à partir de 22 h. Que le Seigneur me garde aussi fidèle à Dieu, de continuer à être là présente, de continuer à donner la parole du Seigneur, de continuer à servir mon Dieu et de vous servir. Et c'est que je demande à Dieu jour et nuit, que je puisse entrer. Moi, en tout cas, je vais entrer. Je ne sais pas comment tu vis la vie chrétienne, comment tu penses quand tu es en train de prier, c'est que tu t'es dit dans ton cœur. Mais moi, je l'ai dit tout haut, moi, je vais entrer. Que tout ce que je fais ici sur la terre, à la fin, le Seigneur Jésus-Christ puisse acclamer et dire « Bravo parce que tu as obéi, bravo parce que tu as fait ma volonté, bravo parce que tu as gardé ma parole et voici, tu peux entrer dans les repos éternels. » Alléluia. Soyez bénis d'être connectés. Je vous reçois par les noms puissants du Seigneur Jésus-Christ. Notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu est merveilleux. Comment je me sens en forme. Toi qui n'as pas l'habitude de gêner, il faut gêner. Il faut gêner. Ça te rajeunit, ça te donne une nouvelle force. Le Saint-Esprit de Dieu te donne pour que tu sois là, pour que tu puisses ministrer, pour que tu puisses chanter, prêcher, servir ton Dieu. Comme je me sens ici, c'est comme si je me sens vraiment fraîche, je me sens en bonne santé, je me sens bien, je suis dans la joie. Parce que nous avons passé 4 jours dans la présence de Dieu. Que le Saint-Esprit de Dieu soit loué pour la force qu'il nous donne. La semaine passée, le Seigneur nous avait parlé. Le Seigneur continuait toujours à parler. Pourquoi je suis ici chaque lundi? Parce que j'ai une information que je dois donner aux 5 continents. J'ai une annonce que je dois annoncer aux 5 continents. Toi qui m'écoutes, papa, maman, jeunesse, tu dois savoir que le Messie revient. Le Seigneur Jésus-Christ revient. Le Seigneur Jésus-Christ est à la porte. Notre Messie, tu t'es dit, ah, ça fait déjà 2000 ans passés. Mais le Seigneur Jésus-Christ insiste jusqu'à ce que de m'envoyer ici dans Gotedem, de te rappeler chaque lundi, chaque mercredi, que ton Seigneur revient. Le Seigneur Jésus-Christ revient. Nous ici dans Ebenezer Adassa Ministry, on n'a pas 3 messages, on n'a pas 4 messages, on a un seul message et chacun par la grâce de Dieu est en train de développer ça. Mais pour finir, notre finalité c'est de vous dire, le Seigneur Jésus-Christ revient. Alléluia. Sans plus tarder, j'ai beaucoup à vous donner, mais nous allons entrer directement dans la parole de Dieu. Parce que ici, nous écoutons la parole du Seigneur. Alléluia. Nous allons ouvrir vite nos Bibles dans Jacques 4, à partir de verset 17. Jacques 4, à partir de verset 17, la Bible dit, «
Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. C'était la parole du Seigneur. La Bible nous dit, celui donc qui sait faire ce qui est bien. Toi qui es conscient, papa, maman, jeunesse, tu sais ce qui est bien, ce qui est mal. Parce que la raison pour laquelle même le Seigneur Jésus-Christ devait mourir à la croix de Golgotha, parce que l'homme a cherché à connaître le bien et le mal. À travers ce qu'il a, disons, à travers ce que Adam et Ève ont fait. Parce que Dieu avait dit, ne touchez pas à l'arbre de la vie, de la connaissance du bien et le mal. Le jour où vous allez désobéir, vous mourrez. Maintenant ici, la Bible nous rappelle, nous les gens de la terre, nous les créateurs de Dieu, que Dieu a créé à son image. Nous sommes conscientes. Nous savons déjà, même un bébé, il sait déjà. À un certain âge, ton enfant sait déjà, ah ça c'est pas bien. Si tu le dis, ne touche pas, tu vas te brûler. Jusqu'à ce que quand il va toucher, il saura que oui, là-bas il fait chaud, il ne va plus toucher. Maintenant, la Bible nous rappelle ici dans Jacques 4, à partir du verset 17, « Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet un péché. » Le bien, quand je parle souvent, le bien, les gens regardent seulement, oui, de partager. Je dois partager, je dois donner de l'argent, je dois donner la nourriture aux pauvres, je dois assister. C'est bien, c'est pas mal. Mais moi, je vous amène souvent dans la parole de Dieu, dans ce que le Seigneur nous donne comme message actuellement. J'ai associé cette parole en disant, toi qui sais déjà, tu connais déjà. Si je ne fais pas du bien, le Seigneur ne sera pas content. Si je n'applique pas le bien, même mes enfants seront maudits. Beaucoup de parents ont tendance à faire du bien parce que, et quand ils font du bien, ils disent, ah, tikana sala bolamu. Bolamu wane kozonga ta na bana nanga. Ah, laisse-moi faire du bien. Parce que le bien que je fais aujourd'hui, ça va retourner un jour sur mes enfants. Mais le bien que la Bible nous répète, toi qui sais ce qui est bien, mais tu ne le fais pas. Toi qui as déjà l'information depuis que tu es chrétienne, même toi qui n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ, mais tu sais qu'il y a le Seigneur Jésus, il y a un Dieu qui était venu physiquement ici sur la terre. Il a connu la mort, il est mort, il est ressuscité et il est allé, disons, retourner au ciel auprès de son Père. Tu as l'information, tu le sais. Maintenant, la Bible ici, c'est que là où je vais vous amener. Le Seigneur nous dit, nous avons l'information. Nous savons ce que nous devons faire. Quand tu écoutes que le jugement de Dieu est en train de venir. Quand tu écoutes que le Seigneur a décidé de détruire la terre. Mais ceux qui vont écouter, ceux qui vont se rappeler de cette passage et commencent maintenant à être sages, c'est ceux qui seront épargnés. Mais on ne le fait pas. La Bible dit, tu es en train de pécher. Tu es en train de pécher. Tu as l'information avec toi, mais tu ne le dis pas. Tu peux pardonner parce que tu dois. C'est une obligation même parce que tu veux voir Dieu. Quand la Bible dit, recherche la paix avec ton frère et soeur. Mais tu ne le fais pas. Sache que tu n'es plus de Dieu.
Sache que Dieu n'est pas dans tes affaires. Sache que le Seigneur Jésus-Christ n'est pas là. Parce que les gens qui ne pardonnent pas, les gens qui ne fassent pas du bien, bien qu'ils le sachent, ils ne sont pas de Dieu. Parce que le diable, lorsque les gens acceptent à suivre le diable, la première chose, on a écouté les témoignages, ils les enlèvent cet esprit de tristesse, de pardon. Parce que lui-même, il ne va jamais connaître le pardon de Dieu. L'Éternel, le Dieu, va jamais pardonner Satan. C'est pour cela que les diables maintenant commencent à mettre la haine dans nos cœurs pour que les enfants de Dieu puissent rater le ciel. Alléluia. Nous allons voir dans 1 Jean. Dans 1 Jean chapitre 2. 1 Jean chapitre 2 à partir de verset 15. 1 Jean chapitre 2 à partir de verset 15, la Bible dit, « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est plus en lui. » C'était la parole du Seigneur. N'aimez pas le monde, la Bible a commencé à dire. C'est que nous devons aimer. Tu vas te dire, mais comment qu'est-ce qu'elle dit là? Oui, c'est la parole de Dieu. Bien que tu es dans le monde, mais tu ne dois pas appliquer le système de ce monde ici. C'est ça, aimer le monde. Bien que tout le monde part acheter des habits, à manger, mais la manière dont toi tu dois savoir ce que tu peux acheter et ce que tu ne peux pas acheter. C'est ça ce que la Bible nous dit ici. Oh Saint-Esprit de Dieu, libère ma bouche. Quand tu n'aimes pas le système du monde, sache que tu es en train de faire du bien. Quand tu n'aimes pas ce qui se passe ici, dans ce monde ici, sache que tu es en train de pratiquer le bien. Parce que le monde ouvre les portes à tout le monde. Le monde est comme si, le monde ne sait pas dire non à quelqu'un. Le monde ne sait pas dire stop à quelqu'un. Le monde ne peut pas avertir quelqu'un. C'est que le monde sait, il t'ouvre les mains comme ça. Tu veux le succès, je te le donne. Tu veux bayona mokili, je te le donne. Tu veux faire l'ambiance, je te le donne. Tu veux devenir quelqu'un parmi Batou, je te le donne. Tout ce que les hommes cherchent dans le monde est capable de donner cela. Mais ce que le monde ne nous dit pas, les conséquences qui est dans la décision que tu prends, ça le monde est incapable de nous dire. Le niveau des conséquences, la dureté des conséquences, les résultats des conséquences. Comme toi, tu t'es dit, je suis jeune, je dois encore, mais je dois encore vivre. Sache que le temps de vivre là est très court. Mais les conséquences pendant que tu vis là, les conséquences de la manière de vie que tu vis, c'est éternel. Alléluia. Si tu comprends, tu célèbres. Si tu comprends là où je veux t'amener, papa, maman, jeunesse, tu cries Amen. Tu célèbres, tu te manifestes. Parce que nous étions dans la présence de Dieu pendant 4 jours. Le monde te dit pas ce qui t'attend. Les conséquences de ce que tu es en train de pratiquer ici est éternel. Que ça soit dans les biens et que ça soit dans les mal, les conséquences de cela, c'est éternel.
Le monde va te donner le sourire. Comme j'ai dit lundi ici, j'ai cherché à faire un nom. J'avais des amis. J'ai dit non. Comme beaucoup des Africains disent. Amen. Je reçois au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis, maman archevêque Mireille Adassa. Le monde, je disais ici, le monde. Je voulais faire un nom. Je voulais que les gens qui sont mais je n'ai jamais su. Pendant que je cherchais à faire un nom, pendant que je cherchais à stabiliser mon nom dans le monde, les conséquences qui m'attendaient devant, personne ne m'a dit cela. Je suis arrivé à un moment, le Seigneur était déjà en train de me parler. Mais tu vas voir, ça va se transformer. C'est comme si c'est moi qui a créé ce problème. Tu vas voir, les gens vont chercher à te menacer. Comme j'ai dit, une fois j'étais avec mes parents, comme ça au salon. Les gens m'appellent. Je pense que j'ai reçu 5 messages. En me disant, non Patricia, c'est pas possible. Non, 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 la manière dont tu t'es comporté, c'est pas possible. Je dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Non, hier, tu t'es battu là-bas, comment dirais-je, là-bas au disco, à cause des noms. On t'a déchiré les habits. Mais je dis, mais qu'est-ce que vous me dites ici? Je suis ici actuellement en Allemagne. Vous me parlez de la personne qui est là-bas en France, qui s'est bagarrée là-bas hier. Moi, je suis ici. Je n'ai même pas bougé. Je suis en présence de mes parents. Mais personne ne voulait savoir cela. Les gens ne me connaissaient pas, mais ils parlaient mal de moi. Ils faisaient, comment dirais-je, les macopas. Comment ils vont faire pour m'attraper, pour me blesser? Parce qu'à l'époque, c'était à la mode. On blessait des filles au visage. On prenait les comment dirais-je, les gilettes là. On mettait dans l'eau, on chauffait avec les sels, on met même les piments. Comme ça, quand on va te mettre ici au visage, les cicatrices restent à vie. Je disais, Seigneur, c'est quelle vie ça? Je dis, non, 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 je dois m'éloigner. Je dois maintenant me faire rare. Parce que je ne peux pas supporter. Je ne pouvais même pas aller dans une fête. Même une fois aussi, on devait aller assister une soeur au deuil. On arrive à la gare, une soeur me dit, mais toi, tu veux faire quoi là-bas? Moi, je dis, ben, je vais aller assister. Elle me dit, non, 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 non. Toi, si tu pars là-bas, les gens t'attendent là-bas. Ils ont écouté que tu seras là, ils sont déjà là pour t'attraper. Je dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais je ne comprenais pas la parole du Seigneur. L'Éternel Dieu était en train de me parler. Abandonne ce chemin. Abandonne le chemin. Je ne savais pas, mais je continuais. Je continuais à suivre le monde. Je continuais à suivre les systèmes de ce monde. Mais ce que le monde ne m'a pas dit, les conséquences de ça. Arrivé un moment, les gens pouvaient me voir, les gens pouvaient m'apprécier, mais en dedans de moi, j'avais plus la paix. La vie là que moi-même j'ai cherché à voir, le succès là que j'ai cherché à voir, et comme la kingangai, je ne pouvais plus célébrer cela. Le Seigneur nous appelle à la repentance. Le Seigneur nous appelle à la repentance. Tu ne peux pas faire la repentance aujourd'hui, mais tu suis toujours ce que le monde dit, ce que le monde est en train de faire, ce que le monde est en train de développer, parce que le Seigneur Jésus-Christ revient. Le monde ne te dit pas que prépare-toi, parce que ton éternité t'attend. Le monde ne te dit pas, lave ta robe par la vie de la repentance et sanctification. Le monde ne te le dit pas. Le monde ne va pas te dire. Voici maintenant le Seigneur me met ici pour venir vous dire,
Je ne suis pas quitté du ciel comme ça, je viens parler. Je suis venu de quelque part. J'étais aussi dans ce monde-là. J'étais aussi dans ce mauvais système-là. Mais quand j'ai compris, par la miséricorde de Dieu, j'ai compris ces choses. J'ai dit non, mon éternité m'attend. Mon éternité, Zozelanga, où je vais partir. Parce que mes copines pouvaient rigoler. Mes copines pouvaient faire leur truc. Mais moi, j'avais plus la paix là. Je n'avais plus ça. Cependant, le Seigneur dit, je suis votre paix. Mais cela veut dire, le chemin que tu suis là, la chose que tu es en train de faire est très mauvaise. Oh Jésus. La parole de Dieu nous dit, dans Apocalypse 3, verset 10, c'est ça notre passage de cette année. La Bible dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Verset 11. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. C'est lui qui vaincra. Je ferai de lui une colonne dans les temples de mon Dieu. Et il ne sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu. Alléluia. De la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Alléluia. La Bible conclut à dire que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Parce que tu as compris, parce que tu es en train de comprendre ce que je dis ici en profondeur, parce que tu vas aussi prendre la décision par l'aide du Saint-Esprit de Dieu à commencer à mettre ta vie en ordre. Le Seigneur Jésus-Christ te dit, je vais t'épargner, je vais te protéger. Oh Jésus, je pleurais dans ma chambre, je pleurais, je disais Seigneur, Seigneur aide-moi à sortir dedans, parce que sortir dedans, et c'est le comme inquiété. C'est comme les gens qui prennent la drogue. Commencer à prendre la drogue, c'est facile. Mais bima siko nakati, c'est là où les problèmes commencent. C'est là où le combat commence. Tu ne sais pas quand tu aimes le monde. Tu es en train d'allumer le feu que tu ne pourrais plus éteindre. Alléluia. Tu es en train d'allumer le feu dans ta vie. Tu pars à l'église, tu n'as pas la paix. Tu vois les autres, comment ils sont en train de s'épanouir. Tu étais parmi les gens là qui critiquaient les gens d'Adassa. Ah, naturel. Ah, et ils aiment trop la prière. Ils aiment trop la repentance. Mais quand tu nous regardes, tu vois que nous sommes en train de célébrer. Quand tu nous regardes, tu écoutes les témoignages. C'est parce que tu as allumé des feux dans ta vie que tu es incapable maintenant d'éteindre cela. Mais le Seigneur Jésus-Christ nous dit, le Seigneur Jésus-Christ est venu dans le monde. Le Seigneur Jésus-Christ, il est le seul qui est venu pour te dire, regarde les conséquences qui t'attendent. Regarde si tu ne te répands pas. Regarde les sacrifices que moi je fais. Oh Jésus, pour te montrer maintenant le bon chemin, pour te montrer maintenant comment tu vas suivre, comment tu vas vivre dans ce monde ici, pour que ton éternité soit glorieux. Alléluia. Oh yes. Celui qui a des oreilles entend. C'est-à-dire, dans d'autres mots, toi qui es en vie, toi qui es encore en bonne santé, toi qui peux écouter encore les prédications, toi qui peux voir encore des miracles se faire devant toi,
La Bible dit, commence à écouter, commence à mettre la parole de Dieu en pratique, commence à ranger ta vie, commence à devenir à fléchir tes genoux devant le Seigneur Jésus-Christ, pour que ton éternité soit assurée, pour que ton éternité, ta couronne, alléluia, soit assurée pour l'éternité. Oh Jésus. Parce que les morts ne vont plus jamais écouter ce message. Le Seigneur Jésus-Christ parlait aux gens comme toi et moi. Le Seigneur Jésus-Christ s'adresse aux vivants. Le Seigneur Jésus-Christ s'adresse à toi, papa, maman, Genèse, qui a encore le souffle de vie, qui peut prendre encore la décision toi-même. Que c'est l'heure. L'heure a sonné de mettre sa vie en ordre. L'heure a sonné d'être conscience de ce que tu fais, de ce que ton éternité t'attend. Et cette éternité est vraiment éternelle. Il y a une couronne qui nous attend. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il est couronné de cette couronne glorieuse parce qu'il était allé, parce qu'il a connu, parce qu'il a vécu et il a vaincu. Alléluia. Et voici maintenant, il a sa couronne sur la tête. Et il nous dit, toi qui m'as choisi, toi qui m'écoutes, il est temps. Il est temps. À travers de ce que tu vas prendre comme décision, à travers de ce que tu fais bien que tu es dans ce monde, à travers de ce que tu fais bien que tu vis avec des gens qui suivent le système de ce monde. Mais garde ta couronne. Gardons notre couronne. Romains 12. Romains 12, verset, à partir de verset 2. Romains 12, non, je commence à partir de verset 1. La Bible dit, « Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Alléluia. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. La Bible nous dit, nous devons donner comme un sacrifice nos corps. C'est-à-dire, tu dois couvrir ton corps. Nzoto na yo fo ezala na valeur. Ton corps, tu dois donner comme un sacrifice à Dieu. Tu prends la décision aujourd'hui. Seigneur, j'ai l'information que tu viens bientôt. Seigneur, tu dis, tu vas protéger ceux qui vont garder la parole, ceux qui vont prendre la décision ce soir, ceux qui vont prendre la décision de te faire leur sauveur et Seigneur. Tu commences à garder ton cœur, ton corps. Là où tu avais la facilité de l'exposer. Beaucoup de gens disent Anzambatala Mutema. Si je me mettais ici nu et je vous parlais de ce que vous-même vous disiez, ça serait un scandale. Comment il peut prêcher nu? Vu que beaucoup de gens disent Dieu regarde seulement le cœur. Non. Je dois être propre, je dois m'habiller et je dois couvrir mon corps parce que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Mon corps ne m'appartient plus. Mon corps appartient au Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. La Bible continue à dire, ne vous conformez pas au siècle présent. Le siècle présent, comme on dit, c'est bien, c'est sucré, c'est bien, tu peux te relaxer. Mais le siècle présent, tu ne dis pas les conséquences qui t'attendent.
te dit pas l'éternité qui t'attend. Le siècle présent te montre comme le diable a montré à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Si tu m'adores, je te donnerai tout cela. C'est ça le monde. C'est ça le diable. Le diable te dit, tu es capable de faire tout. Tu es capable d'aller, d'arriver là où personne ne peut arriver. Nous, les enfants de Dieu, nous sommes aussi capables même, mais avec Jésus-Christ. Alléluia. N'aimez pas les mondes. Toi qui es dans ces mondes. Les gens mentent ici, surtout ici en France. J'ai comme l'impression que tout le monde vit dans les mensonges. Parce que les gens aiment les copes. Les gens aiment la facilité. Les gens aiment que ça part vite. Les gens n'ont pas la patience. Les gens n'ont pas l'amour. Les gens n'ont pas la parole non plus. Tu vas les livrer ton enfant à cause des papiers. Tu vas les livrer la vie de ton fils, de ton enfant. Tu vas les livrer ta propre enfant comme ça va la marchandise. Ça va fonctionner aujourd'hui, mais les conséquences de ça, qui t'a déjà parlé des conséquences? Personne. Mais tu célèbres, tu peux aller au travail. Tu célèbres, tu peux manger. Tu célèbres, tu peux voyager. Tu célèbres que on va compter, on peut parmi bateau Banamikanda. Mais les conséquences de la manière dont tu as reçu ce papier-là, qui en parle? Qui en parle? Les gens parlent, quand on parle de l'idolâtrie, ah, ils pensent, ah oui, on connaît les statues, adorer les statues, c'est pas mauvais, mais ça aussi, c'est une manière d'idolâtrie. De suivre ce que le monde suit. Tu es en train d'adorer le système. Tu es en train d'adorer ce qui se passe ici. Mais la Bible et la parole de Dieu veut nous faire comprendre. N'aimez pas le monde. N'aimez pas le monde. Mais nous devons aimer l'évangile éternel. N'aimez pas le monde. Mais nous devons aimer l'évangile de sang et de la croix. Alléluia. N'aimez pas le monde. Mais nous devons aimer l'évangile de la chair en bois. L'évangile de la repentance et sanctification. L'évangile de la justice. L'évangile de mettre sa vie en ordre. L'évangile de pardon. L'évangile à aimer, à servir Dieu. Alléluia. Oh yes. N'aimez pas les mondes. N'aimez pas les mondes. Mais garde la justice. N'aimez pas les mondes, mais gardez la sanctification. Alléluia. N'aimez pas les mondes, mais gardez le pardon, la confiance, la foi, l'espérance. L'espérance, c'est ce que je veux dire. L'espérance éternelle. L'espérance qui est le ciel. L'espérance qui est la paix éternelle. C'est ça que nous devons aimer. Oh yes. C'est ça que nous devons aimer. Oh yes. N'aimez pas le monde. Laissez-moi vous dire, ceux qui étaient 2 semaines ou 1 semaine passée, qui ont écouté le témoignage de notre bishop Amani. Le témoignage là, je vous dis, oh, nalala quitté. Je me réveillais au milieu de la nuit. Je ne savais pas na bonde là, na bandolela, na bandoganga, na bando sambela ndenge nini. Je ne savais pas. Mais laissez-moi vous dire, quand j'ai dit, n'aimez pas les mondes, mais commence à aimer la justice. N'aimez pas les mondes, mais commence à aimer la sanctification. N'aimez pas les mondes, mais commence à aimer avoir la foi. Et dans les témoignages de notre bishop Amani, j'ai trouvé tout ça là-dedans. Oh yes.
J'ai trouvé ça. L'amour, le soutien, la force, la joie, c'est ce que nous devons aimer. La façon dont elle est forte. La façon dont, bien qu'elle est en train de passer par les épreuves, par le feu, mais elle est forte. Elle garde la parole, elle garde l'espérance, elle garde la justice. Parce qu'elle sait, c'est juste un temps. Elle sait, là-bas au ciel, elle m'a mis ce cossi-là. Elle connaît, là-bas au ciel, elle va plus pleurer, elle va plus s'inquiéter, elle va plus. Oh yes! Si tu comprends, célèbre. Si tu es chaud comme moi, je suis chaud ce soir, tu vas célébrer la parole du Seigneur. N'aimez pas le monde. Je viens de là, comme on dit, Miliaba Congolais. Milia Mindele, je viens de là. Mais moi aussi, je viens vous confirmer, surtout la jeunesse, n'aimez pas le monde. Tu te dis, ah, je mets un peu le maquillage. Ah, je m'habille un peu comme ça. Ah, je fais un peu comme ça. Ah, je tourne un peu comme ça. Mais les conséquences sont éternelles. Les conséquences sont éternelles. Si tu ne payes pas ça ici, tu vas payer ça le jour de l'enlèvement de l'église. Les autres vont monter et toi, tu ne pourras pas montrer. Pourquoi? Parce que les conséquences, tu n'as pas. Les conséquences sont éternelles. Tu n'as pas saisi le moment. Tu n'as pas compris ce que le Seigneur a dit. De ne pas aimer le monde, mais d'aimer la justice. D'aimer la sanctification pour aller au ciel. C'est ça notre passeport. Pour aller au ciel, tu dois avoir ces qualités-là. Pour aller au ciel, bien que ça n'a pas si, mais tu es là. Oh, j'aime comme elle a dit. Moi, j'ai seulement peur de le Seigneur Jésus-Christ. C'est très fort. Et je continue à aimer mon mari. Et pendant que je pense cela, quand je vois les vidéos de notre bishop, oh, j'ai comme l'impression que je l'aime encore beaucoup plus que même avant. L'amour d'une fille envers son papa. C'est pour cela que j'ai dit non, nous devons prier. Je dois vraiment entrer dans ces chaînes de prière que nous avons passé glorieux. C'était très powerful. 4 jours. Toi, tu te dis, jeunesse, ah, je ne pourrais pas vivre sans mon téléphone. Non, c'est possible. Le monde nous met dans les distractions. Moi, j'avais tout fermé. J'ouvrais seulement mon téléphone pour la prière. Dès que la prière finit, je ferme les Wi-Fi. Je chante et je chante comme les derniers jours. Disons, oui, avant les derniers jours. Quand on a fini de prier sans cesse. J'ai dit non, je ne peux pas aller dormir comme ça. J'ai commencé à chanter. J'ai commencé à chercher même les adorations, disons, les musiques à la télé. Oh, bien-aimés, repentons-nous. Le Seigneur Jésus-Christ revient réellement. Le Seigneur Jésus-Christ revient. Toi à qui Dieu a fait grâce de donner une voix. Mais tes chansons et comment? J'ai cherché les chansons. Non, je n'ai pas vu ça. J'ai mis le groupe de mon loto. Et à chaque fois, je cherchais la télé comment tomber. La télé comment tomber. Jusqu'à ce que j'ai compris, ah, je dois adorer mon Créateur avec ma bouche et mes mains. Au milieu de la nuit, toute la nuit, j'ai commencé à chanter pour mon Créateur. J'ai commencé à frapper les mains. J'ai commencé à faire les pas dans mon salon. J'ai loué, j'ai adoré. Je faisais que chanter. J'ai dit aujourd'hui dans la titre pour ça, il y a Paul et Silas. Comme dans les prisons, Paul et Silas, ils étaient en train de chanter. Ils étaient en train de glorifier Dieu. J'ai dit, aujourd'hui, je vais chanter. Je vais toucher le cœur de Dieu d'une manière
exceptionnel. J'ai chanté, j'ai glorifié Dieu, j'ai loué Dieu avec ma bouche, avec les chansons que le Saint-Esprit de Dieu mettait dans mon cœur. Jeunesse, il est temps de servir Dieu. Pour aller au ciel, nous devons avoir le Saint-Esprit de Dieu en moi. Et le Saint-Esprit de Dieu pour qu'il soit actif dans ta vie. Le Saint-Esprit de Dieu pour qu'il apaisaille vraiment amatisaille. Tu dois garder la parole de la persévérance. Tu dois fuir les péchés. Tu dois t'éloigner, te mettre à part. Parce que l'église veut dire se mettre à part. Les gens qui se disent je suis chrétien, cela veut dire tu as témoigné dans le monde. Aujourd'hui je me mets à part pour suivre le Seigneur Jésus-Christ. Je me mets à part pour faire sa volonté. Je me mets à part pour que je puisse entrer au ciel. Alléluia. N'aimez pas les mondes. N'aimez pas les mondes. Parce que les conséquences sont éternelles. Luc 22. Ouvre ta Bible. Luc 22 à partir du verset 39. Luc 22 à partir du verset 39, la Bible dit, le titre de ma Bible est Gethsémani. Après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Excusez-moi. Je reprends la parole du Seigneur. Après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples les suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Verset 41. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre. Et s'étant mis à genoux, il pria, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Verset 43. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Verset 44. Étant en agonie, il pria plus instamment, et sa sueur devient comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Verset 45. Après avoir prié, il se leva et vit vers les disciples qui trouva endormis de tristesse. Verset 46. Et il leur dit, pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. C'était la parole du Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, aide-nous. Ici, la parole de Dieu dit, pourquoi tu dois quitter le monde? Pourquoi, disons, pourquoi tu ne dois pas suivre ce que le monde fait? Parce que ton éternité est éternelle. Parce que les conséquences sont éternelles. Ici, dans la parole de Dieu, dans Luc 22, à partir de verset 39 à 46, la Bible dit, le Seigneur Jésus-Christ avec ses disciples à Gethsémani. Le Seigneur Jésus-Christ avait l'habitude de prier. Tu vois, quand on te dit prie, à vous aussi vous aimez prier. Mais notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, il prie. À tout moment. Maintenant, le Seigneur Jésus-Christ, il est parti dans la présence de Dieu. Mais avant de partir, il disait à ses disciples de ne pas dormir, mais de rester éveillé. C'est-à-dire de rester prier. Mais le Seigneur Jésus-Christ est parti à genoux. La Bible dit, le Seigneur Jésus-Christ commençait à prier. Le Seigneur Jésus-Christ commençait à prier. Le Seigneur Jésus-Christ commençait à prier. Oh, regarde comment notre papa, lui-même il était fort, lui-même il était en action, lui-même il nous montre comment lui, il priait.
faut devenir une femme de prière, un homme de prière. La jeunesse qui se lève pour prier. Diable sakana na biso mingi. Si c'est pour t'exposer ici facilement, tu le fais. Maman moko abimi, prends la crème là, mets sur ton visage, mets sur ton corps. Ton mari ne va pas fuir. Nous sommes là en train de taguer. Nous sommes là connectés. Nous sommes là en train de liker. Et à la fin, les conséquences, personne elle te dit pas les conséquences. Mais ici, c'est notre vie. Ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ, c'est notre Sauveur. Lui-même, il priait. Lui-même, il partait dans la présence de Dieu. La Bible dit, le Seigneur Jésus-Christ, il disait, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, dans d'autres mots, mon Père, si possible d'éloigner cette coupe, si possible d'éloigner cette souffrance, si possible d'éloigner cette condamnation. Mais le Seigneur Jésus-Christ, dans Apocalypse 5, verset, à partir du verset 1 à 5, la Bible dit, personne ne s'est trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder, d'ouvrir le sceau. Mais le Seigneur Jésus-Christ s'est trouvé digne d'ouvrir cette sceau-là. Le Seigneur Jésus-Christ savait ce qui lui attendait. Maintenant ici, le Seigneur Jésus-Christ est maintenant physiquement ici sur la terre. La Bible dit, le Seigneur Jésus-Christ avait un côté 100% homme, 100% Dieu. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ, ça ne veut pas dire qu'il ne savait pas. Il savait dans quoi il va passer. Il savait ce qu'il va vivre. Il savait le niveau de sa souffrance était à quel degré. Le Seigneur Jésus-Christ savait. Mais pourquoi ici le Seigneur Jésus-Christ devait rappeler ça à son Père? Parce que là maintenant c'était le corps. Là maintenant le Seigneur Jésus-Christ, si je pouvais dire ça comme ça, c'était maintenant les ténèbres et le cieux. Les ténèbres et les cieux, dans d'autres mots, c'était l'évangile éternel et l'évangile de la prospérité qui se retrouvait devant l'éternel Dieu le Père. Mais ce que j'ai aimé, ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit, mais toutefois que ma volonté ne s'efface pas, mais la tienne, c'est-à-dire que ça soit pas par ma volonté, mais ça soit de ta volonté seule. C'est-à-dire, c'est à ce moment-là, le Seigneur Jésus-Christ a choisi l'évangile éternel. Alléluia. C'est à ce moment-là, l'évangile éternel a gagné. C'est à ce moment-là, l'évangile de la croix a gagné. L'évangile de l'évangile éternel qui a toujours existé. Même si tu te retrouves devant une situation, le Seigneur Jésus-Christ nous montre ici, choisis toujours l'évangile. Choisis l'évangile. Même si tu vois la souffrance, même si tu passes par le feu, même si le feu que tu as allumé dans ta vie, mais vu que tu as pris la décision de choisir l'évangile éternel, moi je vais éteindre ce feu-là. Alléluia. Moi je vais éteindre ce feu-là. Nako silisa moto wana, nako kangango, nako bomango, nako longolango pour toujours sur ton chemin. Alléluia. Oh yes. La Bible dit, c'est que je vais faire sortir ici. Dans cet passage, et la Bible dit les disciples, le Seigneur Jésus-Christ, pendant qu'il priait, pour voir la dimension de la souffrance du Seigneur Jésus-Christ, la Bible dit, le sueur du Seigneur Jésus-Christ s'est transformé en sang. Oh Jésus. Cela veut dire en lingala, comment dirais-je? Muto
mutoki na ye. Mutoki a Yesu bongola makila. Mutoki a Yesu s'est transformé en goutte de sang. Regarde le niveau des sacrifices. Le Seigneur Jésus-Christ se sentait déjà la douleur avant qu'il soit à la, il se retrouve à la croix. Le Seigneur Jésus-Christ sentait déjà ce qu'il va vivre bien avant. C'est pour cela que ses sueurs s'est transformé en sang. Et la Bible dit, un ange est venu le fortifier. Parce que le Seigneur Jésus-Christ pouvait arrêter. Parce que lui, le Saint, il n'a rien fait. Il avait le choix. Le Seigneur nous donne aussi le choix. Si tu veux aller en enfer, ça dépend de toi. Si tu veux aller au ciel, ça dépend de toi. Le Seigneur Jésus-Christ se trouvait devant un choix. Il pouvait faire le choix d'abandonner et de retourner au ciel. Parce que ça concernait, ça concernait nous les habitants de la terre. Mais le Seigneur Jésus-Christ n'a pas renoncé à sa parole. Quand le Seigneur Jésus-Christ dit, gardez ma parole, gardez la parole de la persévérance en moi, parce que moi-même, votre Messie, votre Maître, Rabouni, j'ai gardé la parole de la persévérance, pendant que comment dirais-je, mes sueurs, pendant que je sentais cela, pendant que je pouvais vivre déjà bien avant cela, mais j'ai gardé la parole de Dieu. J'ai gardé la parole parce que je devais vous sauver, parce que je devais vous montrer le chemin, parce que je devais vous faire retourner à la maison pour que tu te retrouves pas en train de brûler pour l'éternité. Alléluia. Célèbre la parole du Seigneur. Oh yes. Mais l'attitude des disciples, ils étaient en train de dormir. Ils étaient en train de dormir. Ce que je veux faire ici, si je ne finis pas, je continuerai. Le mercredi ne manquerai pas. Par la grâce de Dieu, je serai là. Le mercredi. Mais laissez-moi là où je vais m'arrêter ce soir. Je veux faire sortir 3 points que je vais développer tout à l'heure. Après, nous allons recevoir le Seigneur Jésus-Christ et clôturer ces moments. Parce qu'à minuit, nous devons encore prier dans notre programme de prier sans cesse. Ce programme-là me retient à rester debout. Et à bien m'organiser aussi. La parole de Dieu dit, disons, ce que je voulais dire. Le 3 points que je vais développer avec vous. Le premier point, on voit ici quand le Seigneur Jésus-Christ parlait. On voit l'intégrité de Jésus envers son Père. C'est-à-dire la crainte de Dieu. Le Seigneur est Dieu. Mais le Seigneur nous a montré dans le premier, disons, leçon que je vais partager avec vous, d'avoir la crainte de Dieu, d'obéir à notre Créateur. Toi qui veux suivre Jésus, toi qui veux abandonner le monde, toi qui veux aller au ciel pour ne pas vivre les conséquences là-bas éternelles au feu, le Seigneur Jésus-Christ nous fait comprendre ce soir, c'est d'avoir la crainte de Dieu. L'intégrité, d'être intègre, de garder la sainteté, parce que lui-même aussi, il craignait son Dieu. Alléluia. Parce que sans la crainte de Dieu, tu ne verras pas le Seigneur. Hébreux 12, verset 14. Sans la crainte de Dieu, tu ne verras pas le Seigneur. Bien que le Seigneur Jésus-Christ sentait déjà la douleur, mais il a choisi de craindre Dieu. Cela veut dire, toi aussi qui veux faire, tu veux suivre le Seigneur Jésus-Christ, tu ne veux pas te retrouver dans le feu éternel, tu dois craindre ton Créateur. Alléluia. Deuxième leçon, la Bible dit, le sueur devient des gouttes de sang. Cela veut dire, les niveaux, ce que je disais ici,
Le niveau de sa souffrance était atroce. Il n'y avait personne. Il n'y a personne dans le ciel, sur la terre et sous la terre qui a connu la souffrance que le Seigneur Jésus-Christ a commis. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Parce que si on avait trouvé des personnes, on allait voir beaucoup des anges aller à la croix, beaucoup des anges aller à la croix. Mais la Bible dit, il n'y a personne dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Il n'y a personne qui s'est trouvé digne. Cela veut dire aussi, il n'y a personne qui a connu la souffrance comme le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Malgré tout cela, mais le Seigneur Jésus-Christ a gardé la promesse pour nous sauver. Le Seigneur Jésus-Christ a gardé cette promesse. Il est allé jusqu'au bout. Il a dit, j'ai donné la promesse au monde, aux habitants de la terre, que je vais aller à la croix pour vous. Et voici, je vais le faire. Voici pourquoi nous devons aussi garder la parole, même pendant les épreuves, pour sauver nos âmes, à entrer au ciel par le Seigneur Jésus-Christ. Si tu comprends, tu célèbres. Pourquoi le Seigneur nous a donné Apocalypse 3, verset 10? Que nous devons garder la parole du Seigneur. C'est pour sauver nos âmes. Pour pouvoir entrer par le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Troisième point. La désobéissance des disciples aux instructions de Dieu. La désobéissance, quand le Seigneur Jésus-Christ, avant de partir, il leur avait dit, restez et priez. Le Seigneur Jésus-Christ est allé dans la présence de Dieu. Et quand il est revenu, il a vu ses disciples toujours en train de dormir. La désobéissance des instructions, aux instructions que le Seigneur Jésus-Christ leur avait données, de ne pas dormir. Le Seigneur Jésus-Christ nous dit, ne dormez pas. Ne dormez pas. Tu vas te dire, oh, maintenant je ne vais pas fermer même un peu les yeux. Quand on dit ne dormez pas, c'est-à-dire de veiller. Veillez dans la sanctification. Veillez. Tu vois que tu tombes, ça peut arriver. Tu tombes dans le péché comme ça. Vite, 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 tu te répands. Tu te répands. Tu écoutes la parole du Seigneur comme ça. Ça te touche. Tu viens, si tu avais une mauvaise attitude, si tu avais des pensées, ou bien tu as blessé quelqu'un, va vite vers la personne et demande-lui pardon. Règle ce problème. Tu as attristé le cœur de ton Créateur. Va, répands-toi. Moi, ce que j'aime faire, moi, ma repentance, je l'aime faire publiquement. Parce que le diable m'avait, comment dirais-je? Le diable a yoki saki nga soni wana peza ki public. Le diable m'avait vraiment rabaissé. Et cette honte-là était plus publique. Alors ma repentance aussi doit être publique pour qu'il voit maintenant il n'a plus de force sur ma vie. Alléluia. Les disciples, l'attitude des disciples, ça doit nous porter des leçons. Parce que toi, yo, écoutez un message, yo. Pendant que les gens savent Gotham est actuellement connecté, les autres peut-être ne trouvent pas ça important, les autres peut-être négligent ce moment, mais toi tu t'es dit, tu t'es humilié de venir écouter, pas me voir, parce que moi je n'ai rien à vous donner. Mais ce que j'ai, c'est la parole de Dieu.
Mais tu te dis, je viens écouter la parole du Seigneur parce que toi-même tu connais ce que tu vis. Pourquoi les disciples n'étaient pas chauds, disons, n'étaient pas entrés dans la vision du Seigneur Jésus-Christ? Pourquoi les disciples se trouvaient en dehors de ce que le Seigneur Jésus-Christ vivait? Parce qu'ils ne sentaient pas ce que le Seigneur Jésus-Christ sentait comme souffrance. Alléluia. Si tu comprends ce que là où je vais t'amener, tu célèbres bien la parole du Seigneur. Regarde quand tu renonces au monde, quand tu renonces au système du monde, quand tu t'es rempli du Saint-Esprit de Dieu, quand tu embrasses la repentance et sanctification, l'intelligence est renouvelée. Les disciples ne voyaient pas l'importance de ce que le Seigneur Jésus-Christ disait, parce qu'ils ne sentaient pas la même chose que le Seigneur Jésus-Christ. La souffrance que le Seigneur Jésus-Christ, tout en lui était en train de sentir cela. Les disciples ne sentaient pas cela. Pourquoi toi tu es tombé ici dans Gothélden? Tu écoutes ce message. Parce que le Seigneur Jésus-Christ te dit, toi tu dois te repentir. Il est temps pour toi qui as écouté ce message de commencer à bien te préparer, de commencer à mettre ta vie en ordre. Parce que ce que tu vas subir là, les autres ne sauront pas subir cela. Le problème que tu as actuellement, tu pleures, tu déambules ici sur les réseaux sociaux, tu cherches qui va me consoler. Oh, nana moi kolobela makambo malamu pona pour ça la bien. Que Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Seigneur, aide-moi. Seigneur, pour ni no kangate. Maintenant tu écoutes la parole de Dieu à travers de moi. La souffrance là que tu as, moi je ne sens pas ça. Nous tous on est là, on prie, on se répand, on est en train de demander pardon pour que le Seigneur puisse remettre vraiment notre bishop, qui soit vraiment en forme et continuer à servir son Créateur. Quand on a écouté le témoignage de Bishop Amani, nous tous, ça nous a touchés d'une manière ou d'une autre. Mais, la nuit, moi et toi, on dort. On prie, on finit, on mange, tu prends ta douche, tu arranges tes choses et demain tu as le travail, après tu montes sur ton lit, tu dors. Mais Bishop Amani, en ce moment ici, elle doit regarder parce qu'elle doit travailler. Je ne sais pas comment il fait. Oh Seigneur, que le Saint-Esprit de Dieu lui donne la force. Parce qu'elle doit travailler, elle doit gérer maintenant. Papa n'est pas à la maison actuellement. Elle doit gérer les choses de la maison. Elle doit être là à l'hôpital. Elle doit être ici dans le ministère. Elle doit. Et les choses qui est ici, là, moi et toi, on ne sait pas les dimensions. Le dimension comment dirais-je, il y a plein aïe. On ne connaît pas. On ne sent pas la même chose. C'est ce qui était en train de se passer ici. Les disciples, s'ils sentaient, si le Seigneur pouvait les faire sentir ce qu'ils sentaient pendant que ces sueurs s'est transformées en gouttes de sang, je pense qu'il n'allait même pas discuter. Même pas discuter, il allait prier correctement. La dimension de ton plaie, la personne qui le connaît, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Le niveau de ton problème, c'est le Seigneur seul qui connaît. Alors il te dit, répands-toi. Répands-toi. Parce que pour le Seigneur Jésus-Christ, c'était seulement un moment. Il a passé par cette souffrance. Il a connu l'humiliation. Il a connu la mort. Mais aujourd'hui, il a la couronne des couronnes. Alléluia. La Bible dit, il s'appelle le roi des rois. Le Seigneur Jésus-Christ. Kosina Yuda.
Mwana na pate. Jésus-Christ c'est l'alpha et l'oméga. Lui, c'est lui qui a melisa biso mai na bomoi. Nga pena na mela yango. Oh Jésus, le Seigneur Jésus-Christ, l'homme fort. Voilà les raisons quand je dis l'homme est fort. C'est ces choses-là ici que je vous dis ici. Il est vraiment fort. Yesu azongi sakabakufi na vie. Le Seigneur Jésus-Christ remet les morts en vie. Le Seigneur Jésus-Christ change comment dirais-je, les sons des personnes. Souvenez-vous de Manassé. Oh, hier quand je priais, je disais, Seigneur, nous n'avons pas peur. Par contre, je célèbre. Parce que quand je vois ce que tu as fait dans la vie de Manassé, le jour où mon mari a écouté ce témoignage, il a dit, mais comment c'est possible? Moi, j'ai dit, commence à prier pour comprendre ces choses en profondeur. Cet enfant n'a ni le son de son père, ni le son de sa mère. Alléluia. Elle a son son à elle-même. Le son du Seigneur Jésus-Christ. J'ai rappelé ça à Dieu. J'ai dit, tu es capable aussi. Yakokomisa makila ya notre bishop. Et bon, mwane kuma makila na yo moko Yesu. Le Seigneur Jésus-Christ est vivant. Le Seigneur Jésus-Christ est vivant. Malade mon côté bangisayo. Situation mon côté bangisayo. Le Seigneur Jésus-Christ c'est ce qui te demande. Le ce que tu sens, le profond de ton plaie qui est dans ton cœur là. Je connais. Mais ce que je te dis à travers ma fille ce soir, répands-toi. Parce que les conséquences sont éternelles. Répands-toi. Parce que les conséquences sont éternelles. Répands-toi. Parce que ce livre-là, qui écrit toutes nos œuvres, ça existe. Le ciel existe. L'enfer aussi existe. Ce que j'aime dans ça, quand il y a une situation tombe, on est là debout. Que ce soit la jeunesse, que ce soit nos papas, que ce soit nous les mamans, nous sommes là. Moi en tout cas, je suis là. Je suis là, je disais, c'est mon Saint-Esprit de Dieu, donne-moi la force. S'il y a le jeûne, que le Saint-Esprit de Dieu me donne la force, je dois entrer, je dois prier, je dois m'élever pour que notre papa atteigne les malissous au milieu des hommes et des femmes pour prier. Pour que notre papa Philippe Edimbele, pour que bébé Markel, atteigne les mains, to célébrer, to kumisayo lisu Yesu, parce qu'aux ensamba banzambe, tu es celui qui était mort, tu es celui à qui Mouto qui s'est transformé en goutte de sang. Tu étais le seul. Ton problème, c'est toi-même qui souffres. Tu peux souffrir aujourd'hui. Tu parles à tes parents. Tu parles même à ton pasteur. Oui, ils vont avoir pitié de toi. Tu parles à ta soeur, à ton frère. Oui, ils vont avoir compassion de toi. Mais le plaie là, c'est toi-même qui as. Le profondeur de cette plaie là, c'est toi qui sens cela. Le Seigneur dit, j'ai vu le feu qui s'est allumé là. Le feu que toi-même tu as allumé par les murmures. Le feu que toi-même tu as allumé par les mains de s'habiller, par d'exposer ton corps, par mettre les maquillages, par mettre les faux cheveux, par mettre la haine dans ton cœur, par mettre tout ce que tu mets là. Tu es une deuxième femme de quelqu'un. Yomwana Moutou. Ton père et ta mère te mettent au monde pour devenir la femme disons, deuxième bureau. Parce que personne n'est venu au monde. Moi, je n'ai pas demandé pour venir au monde. Toi aussi, tu n'as pas demandé pour venir au monde. C'est Dieu qui t'a mis dans le ventre de ta mère. C'est-à-dire, c'est Dieu qui nous a envoyés ici pour un but.
Mais toi, tu prends ton souffle là, ton énergie, ton étoile, tu vas les déposer ça comme ça devant les mains du diable, de gérer ta vie. Au combat, nous deuxième femme, toi jeunesse, toi maman, tu commences à insulter la première femme. Ah, elle n'est pas jolie, elle ne connaît pas préparer, elle ne connaît pas faire ceci. C'est pour cela qu'il est venu de moi. Courte joie. Pourquoi il ne se sépare pas? Si c'est toi qui en as choisi, pourquoi? Les pasteurs font endormir les gens avec les messages qui n'ont pas de tête ni de pieds. C'est pour cela que nos familles sont l'idolâtre. C'est pour cela que nos membres de famille, nos entourages, ils sont, comment dirais-je, ils s'efforcent encore bien dans les péchés. Un pasteur se prend la peine de vendre la chair. Le monde est en train de s'échauffer déjà. Les bombes est en train déjà de s'échauffer. Mais les pasteurs se donnent la peine à dire des choses qui n'ont même pas de tête ni de pieds. Les pasteurs divorcés. Les pasteurs qui apprennent les gens à voler. Les pasteurs qui apprennent même les gens à faire les copes. À vivre par les copes. À vivre par les mensonges. Les gens qui n'ont pas mis leur vie en ordre. Mais ils sont là en train de prêcher. Qu'est-ce que vous prêchez? C'est pour cela que les gens n'ont même pas ces fardeaux-là de se mettre debout pour chercher à mettre sa vie en ordre. Parce qu'ils nous écoutent, on est en train de les faire dormir. Ici dans Adassa, si tu ne mets pas ta vie en ordre, c'est que bon. Parce que la parole est là, tu écoutes ça chaque jour. Moi, quand j'écoutais ça, oh mon cœur, la nuit là, je ne vais pas dormir. Je vais dans la présence de Dieu. Je dis, Seigneur, cette humiliation, papa, cette humiliation jusqu'à quand? Seigneur, fais quelque chose. Seigneur, loba moko. Acte 12, à partir de verset 5. Pierre en prison. L'église avait prié. L'église était en train de prier. Les serviteurs étaient en train de prier. Des fois, j'appelais papa au WC. J'ai dit, papa, papa, je n'arrive plus. J'appelle le pasteur Patrick. J'ai dit, papa, Nakumi Awa. J'envoie les voice par Bishop Amani. Elle envoie chez maman archevêque. Donc, chaos. Mais ça m'a poussé à prier. Ça m'a poussé à gêner. Ça m'a poussé à célébrer. Ça m'a poussé à se connecter. Ça m'a poussé à me sanctifier, à me sanctifier. Aujourd'hui, voici les témoignages qui sont au milieu de nous. Mais si on vous fait dormir, on ne vous dit pas la vérité. On ne martèle pas sur les choses que le Seigneur nous demande à mettre en ordre. C'est pour cela que les gens continuent à vivre leur vie comme si rien n'était. Les gens ont l'argent de faire l'anniversaire des enfants de 1 an. Poster dans les réseaux. Faire habiller l'enfant du tête aux pieds par les marques. À inviter les gens. Faire des grandes dépenses. Mais ils n'ont pas l'intelligence que je dois enfuir d'abord dans les péchés. Je dois d'abord mettre ma vie en ordre. Cet argent-là, tu travailles, mon mari travaille, moi aussi je travaille. Nous devons tout faire pour mettre notre vie en ordre. Non, les gens ne sont pas dans ça. Mais la Bible nous dit, ne suivez pas les mondes, ni les systèmes qui sont dans ce monde. Parce que les conséquences sont éternelles. L'éternité existe. Les morts, les gens qui sont morts, ils écoutent ces prédications, déjà c'est trop tard là-bas dans le feu. C'est les démons qui sont en train de se moquer d'eux. C'est les démons qui sont en train de se moquer. Vous avez eu la grâce d'écouter pour vous repentir. Parce qu'eux, ils n'ont même pas cette grâce-là. Mais le Seigneur ne te condamne pas encore. Le Seigneur nous dit, nous tous, que ce soit moi, que ce soit toi qui me suives,
de nous repentir. Le Seigneur Jésus-Christ revient. Toi qui me suis ici sur TikTok, sur Facebook, nous avons un grand rendez-vous. Les 30, le 31 et le 1er février à Paris, à Villepinte. Tu vas dire, à mon repas, c'est compliqué, mais là, à Villepinte, c'est vite fait. Viens dans la salle. Nous serons dans la présence de Dieu. Viens préparer ton retour. Viens préparer ton éternité. Parce que le Seigneur Jésus-Christ revient. Moi, quand j'écoute les serviteurs se déplacent et viennent à Paris, je dis, nous sommes déjà en train de s'avancer. Le Seigneur, parce que nous avons l'église à Amsterdam, nous avons l'église à Bruxelles, nous avons l'église au Canada, à Londres, nous avons les églises. Mais pourquoi le Seigneur met accent toujours à Paris? Parce qu'il y a la guerre qui arrive. Parce que nous, ici en France, nous devons nous repentir. Parce que le monde, même si tu te dis, ah, j'habite pas Paris, mais le monde va connaître le jugement de Dieu. Et la Bible dit dans Apocalypse 3, verset 10, parce que tu as gardé ma parole de la persévérance. Ceux qui ont gardé la parole, c'est eux qui seront protégés par Jésus-Christ, par l'enlèvement de l'Église. Le Seigneur Jésus-Christ revient. Le Seigneur Jésus-Christ revient. Toi qui as écouté ce message, que le Saint-Esprit de Dieu développe ça encore en toi. Que le Saint-Esprit de Dieu t'amène à la repentance. Que le Saint-Esprit de Dieu t'amène à donner réellement ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Parce que le temps est fini. Il est temps de quitter l'état d'être idolâtre. Que le Seigneur vous bénisse. Toi qui es touché par cette parole, que tu vas recevoir le Seigneur Jésus-Christ, tu vas répéter cette prière après moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus-Christ, merci pour ta parole. Seigneur, tu m'as parlé, tu m'as averti. Seigneur, parce que tu connais ma vie, parce que tu as vu ma vie depuis ton trône. Seigneur, je suis consciente, Yahweh, que je suivais le monde et je suivais le système de ces mondes. Seigneur, je viens à tes pieds pour me repentir. Pardonne-moi. Pardonne tous les feux que j'ai allumés moi-même par les péchés. Pardonne, Seigneur, là où j'ai déambulé, Yahweh, là où je suivais les statuts, là où je suivais les paroles qui ne m'instruisaient pas. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, je viens, j'ouvre la porte de mon cœur. Je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, aide-moi. Seigneur Jésus-Christ, purifie ma vie par ton sang Jésus. Lave ma vie par ton sang Jésus. Lave mes oreilles, lave mes yeux, que je puisse entendre, que je puisse parler, que je puisse voir. Que la parole qui va me transformer pour pouvoir entrer au ciel. Cher Saint-Esprit de Dieu, remplis-moi de ta puissance. Cher Saint-Esprit de Dieu, aide-moi à garder cette parole. Aide-moi à mettre la sanctification en pratique. Aide-moi à voir la crainte de Dieu jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Par le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui, je suis né de nouveau. Amen, amen, amen. Soyez bénis. Que le Seigneur vous bénisse. Toi qui as reçu nouvellement le Seigneur Jésus-Christ, voici l'étape suivante. Mais la Bible. Tu dois maintenant avoir la Bible pour méditer jour et nuit. À travers la parole de Dieu, tu vas avoir la connaissance par l'aide du Saint-Esprit de Dieu. Si tu as des questions, je n'ai pas encore reçu mon lecteur de la Bible, mais je vais vous montrer prochainement. Et c'est le lecteur de la Bible qui va t'aider à demeurer, à lire la Bible, à bien comprendre les Écritures. N'oubliez pas, le Seigneur Jésus-Christ revient. Nous avons, comme je dis, je vous invite. Je serai là moi-même. Je vous invite. C'est le temps de se retrouver à l'église. Ce qui est à la mode de jeunesse,
C'est pas ici de s'étaler ici dans les réseaux sociaux n'importe comment. Mais c'est qu'il y a la mode de voir une jeune fille, de voir un jeune garçon, de voir un papa, de voir une maman, d'être dans la présence de Dieu, en train de prier, en train de se repentir, de porter les sacs pour que son éternité soit glorifiée par les noms puissants du Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis. N'oubliez pas, je vous revois tout à l'heure dans notre prière de sans cesse. Toi qui es touché par cette parole, tu as des questions, écrivez-moi sur TikTok ou bien sur Facebook. Par la grâce de Dieu, je vous revois le mercredi ici à 22 h dans notre programme de Gotedem. Nous allons mettre nos mains sur la tête, nous allons proclamer, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Oh, comment la parole de Dieu était vraiment très glorieuse. Merci beaucoup. Soyez richement bénis. Todaraba, shalom, shalom, shalom. Et n'oubliez pas, toi qui veux te connecter pour suivre nos programmes, nous sommes sur YouTube, Adassa TV. Tu cliques là et tu vas voir toutes les prédications, nos programmes. Sur Facebook, Adassa Prière en ligne, nous avons la page de notre maman Archevêque Mireille. Tu écris Archevêque Mireille Adassa. Et nous avons notre radio qui est là, ebenezeradassa.org. Connecte-toi, prépare-toi, car le Messie revient. Amen, amen, amen. Merci, shalom. Amen, je reçois shalom. Amen, soyez bénis, shalom. Amen, shalom, shalom.